Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Là je reprends les taroscopes donc pour le mois de septembre 2026. Et là c'est pour le signe des Verseaux, oui c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les autres guidances par rapport aux autres signes qui peuvent vous intéresser par rapport à votre ascendant, votre lunaire et tout ça, parce que ça pourrait apporter des bons compléments. Voilà, donc amis Verseau, je viens de procéder au tirage et maintenant on va faire l'interprétation ensemble. Donc pour le mois de septembre, je vais prendre un seul jeu, ça va être le tarot du Rider-Waite, voilà, que j'avais envie d'utiliser. Il est pas mal votre tirage, amis Verseau. Je pense que le mois de septembre vous amène vers quelque chose de nouveau, de différent par rapport à ce que vous aviez déjà. Ok, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, je m'excuse d'avance parce qu'il peut y avoir un petit bruit de fond. Il fait tellement chaud que j'ai dû remettre le ventilateur parce que sinon, je ne peux pas faire les guidances, je dégouline. Et c'est pas le but non plus. Donc, je me suis bien rattaché les cheveux, tout, voilà, impeccable. C'est parti. Alors, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes qui font du bien au cœur et qui font du bien à la visibilité. Merci pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle qu'en dessous, là, je vous mets différents liens. Entre autres, je vous mets le lien de la boutique de mon fils, Pierre Énergétique. Vous savez, si vous voulez vous procurer des pierres, des bracelets. Je crois qu'il y a des colliers aussi. Il doit y avoir des encens. Enfin, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Et puis, je vous mets également le lien de mon site internet, donc céline.com. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservé. Il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des soins énergétiques, des soins chamaniques, des séances de FT, de radiesthésie. Il y a les initiations, enfin voilà, faites-vous plaisir. Donc les séances se font à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. Et puis si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp, il suffit de me le préciser en fait quand vous prenez rendez-vous et c'est tout à fait possible. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi dans la boutique de mon site parce que je vous crée beaucoup de contenu. J'ai recréé des soins dernièrement sur des thématiques en fait. Comme ça, c'est plus facile des fois pour vous de faire les soins chez vous tranquillement. Et donc en fait, l'avantage de la boutique, c'est que je crée différents soins sur des thématiques bien ciblées. Et en fait, quand vous faites vous le soin, ça s'adapte directement à vos propres problématiques. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi des initiations. Donc tout ce qui est dans la boutique, ce sont des fichiers que vous allez télécharger. Quand vous achetez directement le soin ou l'initiation, vous recevez un mail automatique de mon site et il y a un lien, vous téléchargez les fichiers et ensuite vous regardez la vidéo, vous écoutez le soin audio, peu importe, et puis du coup vous recevez directement chez vous. Et ensuite c'est à vous de les refaire de temps en temps, voilà, histoire d'aller au bout de vos libérations. Et puis dernier point, avant de faire l'interprétation, je vous rappelle que j'anime donc une retraite chamanique dans le désert du Sahara tunisien cette fois-ci, du 25 octobre au 1er novembre. Il reste 3 petites places. Donc si vous souhaitez venir avec moi et le groupe, n'hésitez pas. Il y a aussi toutes les informations donc sur mon site. C'est dans l'onglet retraite spirituelle. Voilà, donc allez-y, fouinez. Et puis si ça vous intéresse, surtout envoyez-moi un mail, ne tardez pas trop. Voilà, donc j'ai fini. Alors, amis Verseau, vous, bon, le message il est assez clair pour vous. Là, vous êtes en train de, je sais pas, il y a un conflit. En tout cas, il y a une situation qui vous demande beaucoup d'énergie. Là, on a un 5 de bâton en dos de deck. Le 5 de bâton, c'est quand il y a des choses à faire. On n'est pas toujours d'accord avec d'autres personnes, donc ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les voisins, j'en sais rien. C'est pas qu'avec vous, hein. On voit bien, on est plusieurs, donc c'est pas que vous avec vous-même là pour le coup. Et en fait, par rapport à cette situation dans laquelle il peut y avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités, plusieurs avis, et bien vous, en fait, j'ai l'impression que vous allez trouver peut-être pas la solution, mais votre solution, votre chemin, et vous allez le prendre pour sortir d'une situation qui n'est pas forcément conflictuelle, mais en tout cas qui peut demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, amis Verseau, donc pour vos énergies, j'ai un roi de coupe et un valet de coupe. Ce qui est très intéressant, parce que j'ai pas le contraire. Là, on part de la stabilité pour aller vers quelque chose de nouveau et de différent. En tout cas, ça vient éveiller votre curiosité. Le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un qui est déjà bien stable, homme ou femme. Encore une fois, peu importe, homme ou femme.
Le roi de coupe, il y a vraiment cette stabilité émotionnelle. Vous êtes ancré dans votre quotidien. Vous savez prendre soin de vous et vous savez prendre soin des autres aussi. Le valet de bâton, le valet de coupe, pardon, c'est un petit peu différent. On voit quand, vous voyez, il y a quelqu'un là qui vient vous apporter une nouvelle coupe. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va se présenter à vous et qui va susciter votre intérêt, susciter votre intuition. Vous voyez, vous allez avoir l'intuition que ce serait peut-être bien d'aller toquer à cette porte, d'écouter cette petite voix. Vous entendez quelque chose, vous voyez, ça peut être une information qui vient à vous, ça vient éveiller votre curiosité, vous sentez que vous devez y aller. Là où vous êtes dans une forme de posture vraiment très stable. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose... On est dans des couples, hein. Bon, on a le 5 de bâton. Si, là, j'ai la reine de bâton, effectivement, dans le travail. Je sens pas le côté tout feu, tout flamme non plus, ami Verseau, hein. Je sens que, voilà, vous allez faire les choses. On est plutôt dans une forme de lenteur. J'ai quand même 1, 2, 3 cartes de pentacle et de denier. Donc, vous voyez, le quotidien, la matière, le travail, les finances. J'ai une arcane majeure, enfin moi je dis une, hein, c'est la carte du mat, j'en parle tout de suite. Sinon on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de cour. Valet, cavalier, roi, reine, vous voyez. J'ai 2 cartes de coupe que je viens de vous montrer, 2 de bâton. Il n'y a pas d'épée. Là le mental il est plutôt, je pense, tranquillisé. Je vois pas forcément le mental en difficulté. Je vous sens plutôt posé, ancré, réfléchi. C'est un peu ce que je ressens pour vous pour le mois de septembre. Donc voilà, dans une posture dans laquelle vous êtes déjà bien, en fait, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et je pense que c'est justement cette stabilité qui vous dit « Ah, tiens, ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir. » Vous voyez, c'est pas forcément parce qu'il y a une dépendance affective ou autre, ce qui aurait pu être le cas peut-être avant ou pour d'autres signes. En tout cas, là, vous, non, pas pour le mois de septembre. C'est plutôt la curiosité, l'intuition de vous dire « Ok, je vais y aller. » Ça pourrait nous parler d'une rencontre amoureuse. Ça pourrait nous parler d'un nouveau projet professionnel ou d'une nouvelle façon de faire aussi. Voilà. Ça pourrait être une nouvelle rencontre, mais pas forcément amoureuse. Ça peut être une rencontre alors spirituelle, amicale, voilà, quelqu'un qui vous apporte un nouveau savoir, pourquoi pas. Et en tout cas, vous, ça vous plaît bien. Ok. Alors, ça peut être un enfant qui revient vous voir aussi, vous voyez, après une période où vous... Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas de nouvelles, c'est que vous ne l'aviez peut-être pas revu depuis un moment. Là, on pourrait avoir un retour d'enfant qui vient vous voir, parce que je pourrais avoir le papa et l'enfant. Évidemment, si vous êtes une maman et un enfant, c'est pareil. Dans votre force, bah, j'ai le mat. Donc le mat, vous voyez, on a quelqu'un qui s'est clairement libéré de quelque chose. Il a été au bout d'un cycle. Parce qu'avant le mat, on a le monde. Le monde, on clôture. Voilà. C'est une forme de gloire, une forme d'accomplissement. On a été vraiment au bout. Vous savez, les arcanes majeures, on est sur des... c'est le parcours de l'âme, en fait. Là, on est dans l'entre-deux. On vient de clôturer quelque chose, mais en même temps, on ne recommence pas avec le battleur. On est dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais vous n'allez pas le concrétiser tout de suite. Le battleur, lui, il a tous les éléments et ensuite, il repart. Là, vous êtes vraiment dans l'entre-deux. Donc, votre force, c'est l'innocence, c'est la légèreté. Ça peut être la prise de risque. Pour certains, je pense que c'est ça. Alors, encore une fois, le mot prise de risque, il peut être un petit peu fort parfois, mais c'est vraiment le fait d'oser, d'y aller, de prendre l'initiative d'y aller. Le valet de coupe, on sent déjà qu'il y a une initiative. Confirmé avec le valet de denier. J'ai un cavalier de... valet de denier. Là, en défi, bah, justement, c'est d'y aller avec le cavalier de denier. Bah, on a des valets, du cavalier, du denier. Donc, c'est ancré, c'est stable. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc là, en fait, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, la force, là, c'est « et si j'y allais ?» Pour certains, vous venez de vous libérer de quelque chose qui n'est pas simple. Ça peut être aussi pour vous libérer de ça, encore une fois, d'une situation dans laquelle, mais ça peut être une forme de brouhaha aussi, vous voyez, j'ai plus envie de ça, moi, hein, j'ai plus envie de ça, j'en ai marre. Chaque fois que je vais ici, c'est toujours la même chose, c'est toujours le Bronx, c'est toujours, il y a du bruit, vous voyez, ça peut être ça. Et vous, non, c'est fini, tout ça, vous n'en voulez plus. Ça peut être des désaccords aussi, hein, comme je disais à la maison, et là, vous êtes vraiment en train de vous libérer de tout ça, de toutes ces tensions, parce qu'il peut y avoir aussi des tensions hein, dans le corps, même si on n'est pas sur le 10 de bâton, mais quand même.
Donc votre force, c'est une forme de, oui, d'insouciance, d'innocence, de légèreté, envie d'aller de l'avant, envie de profiter, envie d'être, tout simplement. Il y a un petit côté quand même, parce que vous voyez, le mat, on a quelqu'un qui a son baluchon puis qui se casse, quoi. Voilà. Bon, il prend même un peu trop de risques parce que du coup, il voit pas ou il fait semblant de pas voir qu'il est au bord d'une falaise et c'est son chien qui lui dit «Oh Johnny, attention quand même, hein, là. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, je pars à l'aventure, j'y vais, je me prends pas la tête, c'est fun, c'est sympa, allez, on y va, let's go. Bah, c'est plutôt positif, vraiment. Parce que je sens qu'il y a une vraie légèreté au niveau du mental pour vous là et ça fait du bien. Là, je sens que vous n'écoutez pas votre mental, vous écoutez plutôt vos émotions. Donc, vous êtes en train de changer de façon de réagir ou d'agir. Là où avant, il y avait peut-être du mental, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde et tout le temps. Mais là, je vous parle du mois de septembre. Donc, pour le mois de septembre, ça va être ça. Vous allez vraiment écouter, oh, allez, j'y vais. Et puis, on verra bien. Inch'Allah. Voilà, là, c'est ça. Le défi, c'est un cavalier de denier. Donc le défi, je pense que c'est d'y aller. Vous voyez, vous sentez qu'il y a l'énergie, vous sentez que c'est maintenant, c'est le bon timing. Allez, on y va. Le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide. C'est celui qui est lent, mais qui sait plus ou moins où il va. Alors, ce qu'il veut, c'est sortir de ça. Donc peu importe où il va, j'ai envie de dire, même s'il sait où il va, ce qu'il sait surtout, c'est qu'il veut plus de ça, c'est qu'il veut plus aller là. Donc en fait, peu importe où il va, mais il y va tranquillement, lentement, parce qu'on est quand même sur du denier. Donc ça pourrait nous parler là, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Encore une fois, on a 2 valets, donc le valet, on est sur une notion quand même de nouveauté, hein. Le cavalier, lui, il a un peu plus d'expérience, donc il prend son cheval et il y va tranquillement. Il y a déjà une forme d'expérience quand même, hein. Vous avez déjà passé toutes les étapes de l'as de denier jusqu'au 10. Et ensuite là, on continue, on reprend un nouveau départ. Le cavalier, en fait, il prend l'idée du valet et il en fait quelque chose. Donc votre état d'être, c'est vous avez trouvé quelque chose. Vous avez envie de trouver, vous allez chercher pour trouver une solution, un nouveau projet, quelque chose de plutôt sympa. Ça pourrait être, oh, et si je changeais de maison ? Et si je déménageais? Parce que j'en ai marre d'ici. Le bruit ne me convient plus. Voyez? Donc lui, il a l'idée, lui, il va chercher. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, faut peut-être que j'aille regarder sur Internet. Faut peut-être que je m'inscrive dans des agences, des agences immobilières, auprès de notaires, ou peu importe. Voyez? Donc là, il y a l'idée. On trouve l'idée et là, on y va. C'est un défi, les amis, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va venir vous titiller un petit peu, je pense, pour le mois de septembre. Et on vous dit, bah, si ça vous intéresse, si vous sentez, si vous avez l'élan avec le mat, avec le valet de coupe, avec le valet de denier, bon, si vous sentez qu'il y a l'élan, bah, allez-y, en fait, parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être ne pas se représenter une deuxième fois, ou en tout cas, pas maintenant. Puisque là, vous êtes sur un nouveau cycle. Donc, ça pourrait me parler de ça, ça pourrait me parler aussi... vous pourriez faire une rencontre et là on vous dit ben allez-y lentement mais sûrement mais allez-y quoi à votre rythme hein, évidemment. C'est en faisant qu'on apprend aussi, vous savez, et des fois on a tendance un peu à fuir parce qu'on a peur de souffrir, mais dans tous les domaines, je ne parle pas que du domaine sentimental, sauf qu'on a oublié qu'on est venu sur Terre pour incarner, pour vivre les émotions, pour vivre les situations. Donc là j'ai envie de vous dire allez-y, ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, quoi. Même si je pense pas que ce soit dans votre façon de faire les verseaux, mais là, par rapport à cette situation, allez-y. J'ai vraiment le sentiment que la prise de risque, elle est quand même vachement limitée pour certains. Alors, si vous allez sur un nouveau chemin, voilà, vous n'allez peut-être pas concrétiser là pour le mois de septembre. Ce sera peut-être pour octobre, pour dans 2 mois, pour dans 3 mois. Tout dépend où vous en êtes. Enfin, pardon, tout dépend ce que c'est que ce projet, ce que vous allez trouver là, cette nouvelle idée, ce nouvelle formation. J'ai encore un autre exemple, vous voulez éditer un livre, bah là vous trouvez une nouvelle maison d'édition que vous n'aviez pas vue avant. Ah c'est pas mal ça. Et bien le cavalier, vous y allez, voyez. Lancez-vous. Envoyez votre manuscrit, envoyez votre roman, envoyez voilà, toutes les infos sur vous et on ne sait jamais. Donc vous voyez, le retour, il n'est peut-être pas pour tout de suite parce que, encore une fois, c'est un exemple, mais même sur un projet d'achat, de vente, de tout ce que vous voulez,
ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a un temps quand même. Voilà, bah, c'est ça le cavalier de denier. Au niveau des émotions, au niveau du sentiment, au niveau de l'ouverture du cœur, donc là on va parler évidemment de votre vie amoureuse, mais pas que, c'est vraiment votre relation à tout ce qui est dans le cœur. Donc des gens que vous appréciez aussi, des membres de la famille, des amis de cœur, peu importe. Des liens d'âme. Là j'ai un 2 de pentacle, vous voyez on est encore dans quelque chose de très concret avec le pentacle, le denier, la matière. Donc là je vous sens un peu, vous voyez comme ce jongleur là, il va falloir jongler entre différentes situations, deux en général. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous voulez rencontrer quelqu'un, bah vous voyez, allez-y, prenez votre temps, mais lancez-vous encore une fois. Le 2, il est dans cette recherche d'équilibre. Alors, avec quoi vous voulez trouver un équilibre? Est-ce que c'est à la maison? C'est pas toujours évident. Voyez, ça pourrait être aussi, vous êtes beaucoup pris en déplacement, vous voyez, vous êtes beaucoup parti en déplacement pour le travail et du coup à la maison c'est pas forcément facile. Bah là en fait le jongleur, il vous montre que il va falloir arriver à trouver des solutions, peut-être même sur du long terme, pour retrouver un équilibre à la maison, parce que il pourrait y avoir des reproches, vous pourriez vous sentir peut-être un peu plus au travail et moins avec les gens que vous aimez, ça peut être ça. Pour d'autres, bon oui, clairement, il pourrait y avoir une rencontre et là on vous dit, bah vous y allez piano, piano, vous voyez, tranquillement. Mais parce que en fait, vraiment ce que je ressens avec le cavalier de denier, c'est que il vaut mieux agir lentement que de ne rien faire, vous voyez. Le cavalier de denier, il peut regarder un peu loin aussi. Vous voyez, oh ok, il y a de la route, ouais, bah, c'est bien. Donc si vous faites une nouvelle rencontre, je pense que lentement mais sûrement, ça peut être une rencontre qui peut durer dans le temps, vous voyez. Parce que là, je ne sens pas qu'il y a de précipitation forcément. Donc il y a une recherche d'équilibre vraiment dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être aussi des temps pour vous, pour voilà, faire ce que vous avez à faire, et des temps pour être avec vos amis, avec vos enfants, vos parents, votre conjoint, à la maison, peu importe. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. Si vous passez, je sais pas, ça peut être aussi rentrer un peu plus tôt le soir pour passer plus de temps à la maison. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'encore une fois, c'est vraiment le valet de denier là qui vient vous titiller et que vous allez vous dire « Ah, c'est quand même assez tentant. » Donc, il va falloir trouver une solution et vite. Je prends un exemple. Il y a quelque chose qui se présente à vous et vous vous dites, au niveau du travail par exemple, mais c'est pas à côté de chez vous. Ah ouais, mais là, je vais avoir un déplacement à faire. Le cavalier peut nous amener cette notion de mouvement et de déplacement, effectivement. Ouais, mais c'est pas à côté de la maison, je vais beaucoup être sur la route. Bon, bah, vous voyez, du coup, la recherche d'équilibre, elle est là. Parce qu'en fait, ce nouveau quelque chose qui vient à vous, bah, vous n'avez pas forcément envie de le laisser passer. Donc, vous êtes là pour trouver des solutions. Donc, ça peut être ça. Ouais, mais la notion d'équilibre... En même temps, bon, c'est un peu pour tout le monde, hein, mais là, c'est pour vous, pour le mois de septembre. Alors, ça peut être aussi trouver un équilibre entre, comme je disais, les amis, la famille, et puis le travail, vous voyez, et les hobbies aussi, peut-être pour certains. Hobbies, on fout. Donc, vos loisirs, ouais, je le dis comme ça va être plus facile. Donc, arriver à jongler avec tout ça. Mais visiblement... vous allez bien vous débrouiller. Au niveau du travail, du quotidien justement, des finances, de la matière, bah on est sur une reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle manifeste quelque chose là. Alors je ne sais pas ce que vous allez manifester, mais waouh. En fait, vous avez un côté très magnétique pour le mois de septembre. Un côté... ouais, un côté très magnétique, très solaire, très charismatique. Donc, c'est possible qu'il y ait effectivement quelque chose qui vienne à vous. Pour d'autres, c'est vraiment vous, comme vous avez l'art de manier. Vous voyez, vous avez une idée, une étincelle, un désir. Boum, la reine de bâton, elle manifeste. Alors, puisqu'on est sur la reine, moi, je ne sais pas, mais à mon avis, l'idée, ça fait déjà un moment que vous l'avez, vous voyez, et là, vous trouvez une solution. Et du coup, vous allez manifester ce que vous souhaitez. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Si ça concerne des finances, on me dit vous allez trouver. Si c'est un projet, comme je disais, pour déménager, pour acheter, pour vendre, tout ce qui peut être en lien avec du financier aussi, on me dit clairement là, la solution, c'est vous qui la trouvez même, je pense, sûrement. Donc ensuite, effectivement, c'est peut-être un petit peu lent, mais
Parine, c'est pas fait en, comment on dit, en un jour. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être aussi tout simplement, vous êtes à votre place, hein, vraiment. Hein. Pour d'autres, à la maison, au travail. En fait, je sens que vous allez aussi attirer des opportunités. C'est pour ça que le valet de denier, vous trouvez une solution, vous trouvez quelque chose parce que ça va venir à vous. Il y a un côté très magnétique, très solaire. La reine de la reine de bâton ou le roi de bâton, quand ils rentrent dans une pièce, les gens en fait se retournent, pas parce qu'ils sont que beaux, non, parce qu'ils se dégagent quelque chose d'eux qu'on fait qu'on ne peut pas les ignorer. Ça va être ça votre énergie dans le travail, dans le quotidien. Donc si vous avez un projet financier, visiblement, vous trouvez les solutions, vous trouvez le bon local, le bon logement, voilà, la bonne maison, la bonne agence d'intérim si vous cherchez du travail. Vous allez manifester visiblement le travail qui vous plaît, qui vous convient. Voilà, puisqu'on a quand même un roi de coupe, hein, je vous le rappelle, dans vos énergies. Donc au niveau émotionnel, ça vous plaît, c'est très bien. Pour d'autres, on pourrait vous confier effectivement quelque chose de différent au niveau du travail. Vous pourriez, j'en sais rien, récupérer un nouveau dossier, pourquoi pas? Parce que vous avez cette capacité de manifester. C'est comme ça, c'est vous, c'est en vous. En tout cas pour le mois de septembre, donc c'est plutôt positif. Il y a un côté un peu leader quand même. Hein. Donc ça ne me surprend pas du tout que dans votre état d'être, vous allez trouver une solution, une idée, une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau... Alors, si c'est un nouveau partenariat, comme je vous l'ai dit, agence immobilière, nouvelle relation et tout, encore une fois, on prend son temps, on est dans le denier, donc je ne vous vois pas signer quelque chose là pour le mois de septembre. Ça pourrait être plus tard. Il y a des discussions. C'est ça, hein. Là, il y a des discussions. On discute voilà, de quelque chose. Donc vous, là, votre état d'être, c'est de trouver. Ensuite, les choses peuvent prendre du temps. Donc trouver une formation, trouver un nouveau partenariat, trouver des nouvelles personnes, trouver des clients. Trouver des personnes qui vont vous amener vers le chemin que vous avez choisi. Mais clairement, c'est ça. Alors, j'ai vraiment le sentiment qu'avec le côté un peu charismatique et attractif de la reine de bâton, vous n'allez pas chercher très longtemps en fait. Ça va venir à vous sans vraiment forcer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors après, ça peut être aussi le résultat, ça fait un moment que vous êtes sur le dossier et que c'est maintenant que vous attirez à vous cette solution, cette idée. Ça peut être ça aussi. Hein. Il est pas mal votre mois de septembre, hein, ami Verseau. Hein. Vraiment, je sens qu'il y a vraiment une légèreté retrouvée, une stabilité émotionnelle et l'envie d'avancer. Vraiment, dans la matière. Alors, ça pourrait être aussi s'engager un petit peu plus au niveau sentimental si c'est une relation qui était un petit peu stagnante ou aller plus loin, vous voyez? Parce que, bon, on a quand même du denier, là, le cavalier de denier. Donc, si c'est ça, on vous dit, proposez. Vous voyez, quelqu'un, ça fait, je sais pas, 2-3 ans que vous êtes ensemble. Et là, vous commencez à envisager peut-être un mariage, avoir des enfants, aller plus loin, vous voyez? Commencez à en discuter, hein. S'il y a des difficultés, vous allez arriver à les régler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez arriver à les régler. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre, amis Verseau. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!